Et si je te disais que le talent ne rend pas riche, que l'intelligence ne rend pas riche, et que même la chance ne rend pas riche? Ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas ce qu'ils savent, mais combien de fois ils refusent de renoncer. Napoleon Hill a étudié les hommes les plus riches de son époque, et tous avaient un point commun: la persévérance, pas la motivation, pas l'envie passagère. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre peut changer radicalement ta façon de poursuivre la réussite. 1. La persévérance, l'arme invisible des riches. Dans l'œuvre magistrale de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, la persévérance n'est pas présentée comme une simple vertu morale, mais comme un facteur biologique et psychologique essentiel à l'accumulation de la richesse. Hill a observé, après avoir étudié plus de 500 des hommes les plus riches de son époque, que la ligne de démarcation entre le succès et l'échec n'était pas le talent ou l'intelligence, mais une force invisible qui pousse un individu à continuer quand tout son entourage lui conseille de s'arrêter. Cette arme invisible est ce qui permet de transformer une idée abstraite en une réalité tangible. Pour les riches, la persévérance est une assurance contre l'imprévisibilité du marché et les aléas de la vie. Ils ne voient pas la persévérance comme une corvée, mais comme le prix d'entrée nécessaire pour accéder à l'élite financière. C'est cette constance qui forge leur réputation, leur crédit et leur influence dans le monde des affaires. La persévérance est cette capacité rare à maintenir une trajectoire fixe malgré les tempêtes émotionnelles. Hill expliquait que la plupart des gens sont d'excellents commenceurs, mais de piètres finisseurs. Ils s'enflamment pour un projet, investissent de l'énergie initiale, puis s'éteignent dès que le premier obstacle sérieux se dresse sur leur chemin. À l'inverse, l'esprit orienté vers la richesse comprend que le succès est un processus de sédimentation. Chaque effort non récompensé immédiatement n'est pas perdu. Il s'accumule pour former une base solide. La persévérance agit comme un tamis. Elle élimine ceux qui ne sont pas assez déterminés pour mériter la victoire. En restant debout quand les autres s'assoient, l'entrepreneur persévérant réduit mécaniquement sa concurrence jusqu'à se retrouver seul au sommet. Les riches ne gagnent pas parce qu'ils réussissent tout du premier coup. En réalité, leurs premiers essais sont souvent des échecs cuisants. Cependant, leur perspective sur l'échec est radicalement différente de celle de la masse. Là où la majorité voit un mur infranchissable et une raison de se plaindre, les riches voient une leçon précieuse, une donnée de marché ou un ajustement nécessaire. Ils comprennent que l'échec est un état transitoire et non une destination finale. Pour eux, rester debout après chaque chute n'est pas un acte d'héroïsme, mais un acte de pragmatisme. Ils savent que chaque tentative ratée augmente mathématiquement les chances de réussite de la suivante, à condition de conserver la même intensité d'effort et la même clarté de vision. La persévérance transforme l'échec en information pure. Dans le laboratoire de l'ambition, chaque obstacle est un signal indiquant que la méthode doit être affinée. C'est le processus par lequel la douleur émotionnelle se transmute en apprentissage stratégique. Sans cette capacité de transformation, l'individu reste prisonnier de ses émotions et finit par succomber au ressentiment. La persévérance permet de détacher l'ego du résultat immédiat. Elle offre le recul nécessaire pour voir les obstacles non comme des attaques personnelles du destin, mais comme des tremplins vers une version plus robuste de soi-même. C'est cette alchimie mentale qui permet aux bâtisseurs d'empires de transformer le plomb des difficultés en l'or de la réussite. Sans la persévérance, même la meilleure idée du monde meurt avant d'avoir vu le jour. Le monde est rempli de génies pauvres et d'inventeurs oubliés qui possédaient des concepts révolutionnaires mais manquaient de la ténacité pour les imposer. Une idée, aussi brillante soit-elle, est fragile à sa naissance. Elle a besoin de temps pour être testée, modifiée et acceptée par le public. La persévérance est le bouclier qui protège cette idée contre le cynisme des sceptiques et la dureté de la réalité économique. Hill
insistait sur le fait que le succès arrive souvent juste un pas après que l'on a été tenté d'abandonner. C'est ce dernier kilomètre, celui que personne ne veut parcourir, qui contient toutes les récompenses. En conclusion de cette section, la persévérance est le moteur qui alimente toutes les autres facultés de l'esprit humain. Elle renforce la volonté, aiguise l'imagination et solidifie le désir. Elle crée un élan que rien ne peut arrêter, car elle finit par convaincre le subconscient que l'objectif est inévitable. Pour Napoleon Hill, celui qui possède une persévérance inébranlable possède une puissance qui semble presque surnaturelle aux yeux de ceux qui abandonnent au moindre signe de difficulté. C'est le trait de caractère qui définit véritablement l'homme ou la femme de destin. 2. Pourquoi la majorité abandonne trop tôt? La vérité brute et souvent occultée par les discours de motivation simplistes est que le chemin vers la richesse est profondément inconfortable. Il n'y a pas de gloire sans une période prolongée d'obscurité, de doute et de travail acharné non rémunéré. Cette phase d'incubation exige une patience qui va à l'encontre des instincts humains primaires de gratification immédiate. La majorité des gens sont programmés pour rechercher le confort et éviter la douleur. Or, la construction d'une fortune ou d'un projet d'envergure demande une discipline de fer et une foi absolue en un futur qui n'existe pas encore. C'est cet inconfort psychologique, cette tension entre le présent difficile et le futur espéré, qui pousse la plupart des individus à jeter l'éponge prématurément. Nous vivons dans une culture de l'instantanéité. La publicité, les réseaux sociaux et la rapidité des technologies nous ont habitués à obtenir ce que nous voulons en un clic. Cette mentalité de micro-ondes est le poison de la richesse durable. Dès que les efforts ne produisent pas immédiatement des récompenses visibles ou des gains financiers, le doute s'installe. Ce doute est comme un virus qui paralyse l'action. Les gens commencent à se demander s'ils ont fait le bon choix, si le marché est contre eux ou s'ils n'ont tout simplement pas de chance. Ce manque de vision à long terme les empêche de voir que le succès est une courbe exponentielle. Les résultats sont minimes pendant 90% du temps, avant d'exploser littéralement à la fin. Napoleon Hill soulignait avec force que l'échec temporaire est un passage obligé, presque un test de sélection de l'univers, alors que l'abandon est un choix personnel et définitif. L'échec temporaire est une circonstance extérieure, tandis que l'abandon est une décision intérieure. Ceux qui réussissent ont intégré cette distinction fondamentale. Ils acceptent la lenteur du progrès comme une loi naturelle, tout comme le fermier accepte que la graine doive rester sous terre pendant des mois avant de germer. Ils comprennent que chaque jour passé à travailler sans résultat visible est un investissement dans la structure invisible de leur futur succès. C'est une période de renforcement des racines avant la croissance des branches. L'influence sociale joue également un rôle majeur dans l'abandon précoce. Lorsque nous commençons un nouveau projet, nous sommes souvent entourés de voleurs de rêves, des amis ou des membres de la famille qui, par peur pour nous ou par reflet de leurs propres insécurités, nous conseillent la prudence. Pour la majorité, le besoin d'appartenance et d'approbation est plus fort que le désir de réussite. Plutôt que de supporter le jugement ou l'isolement, ils préfèrent abandonner leurs ambitions et rentrer dans le rang. Il faut une force de caractère exceptionnelle pour rester sourd aux critiques et continuer à avancer seul dans la direction de ses rêves. Une autre raison pour laquelle la majorité abandonne est l'absence d'un plan de secours émotionnel. Ils se lancent dans l'aventure de la richesse avec de l'enthousiasme, mais sans armure mentale. Ils n'ont pas anticipé la fatigue, le rejet des clients ou l'indifférence du monde. Quand la réalité ne correspond pas à leur fantasme de succès rapide, le choc est trop violent. Ils n'ont pas cultivé cette obstination joyeuse dont parlait Hill, cette capacité à trouver de l'intérêt dans le processus même du combat. Sans un amour pour le travail lui-même, la pression du résultat finit par écraser toute motivation. Enfin, l'abandon précoce est souvent le fruit d'une mauvaise compréhension de ce qu'est réellement la réussite. On pense que c'est une ligne droite, alors que c'est un labyrinthe. La plupart des gens s'arrêtent au premier cul-de-sac, pensant que c'est la fin du chemin.
Ils ne réalisent pas qu'il suffit de faire demi-tour et d'essayer une autre voie dans le même labyrinthe. Ce manque de flexibilité tactique, combiné à une rigidité émotionnelle, conduit inévitablement à l'arrêt total. Pour atteindre la richesse, il faut accepter de perdre beaucoup de petites batailles pour gagner la guerre finale, une perspective que la majorité refuse par simple orgueil ou peur de l'humiliation. 3. La persévérance forge l'état d'esprit du succès. La persévérance ne doit pas être perçue comme une simple répétition mécanique d'action, mais comme un processus actif qui forge l'état d'esprit du succès. À chaque fois qu'un individu choisit de continuer malgré l'adversité, il modifie la structure même de sa pensée. C'est une forme de musculation mentale. Tout comme un muscle se déchire pour devenir plus fort lors de la récupération, l'esprit se renforce au contact des difficultés. La persévérance est l'outil qui permet de passer d'une mentalité de victime, subissant les événements, à une mentalité de maître, façonnant sa propre réalité. C'est un état d'esprit qui se cultive jusqu'à devenir une seconde nature. Plus tu persistes, plus tu développes une confiance en toi qui n'est pas basée sur des affirmations positives superficielles, mais sur des preuves concrètes de ta propre résilience. Cette confiance est inébranlable car elle a été testée dans le feu de l'action. Tu sais de quoi tu es capable parce que tu as déjà survécu à des moments où d'autres auraient craqué. Ce processus te rend mentalement plus fort car tu apprends à gérer le stress et l'incertitude. Sur le plan émotionnel, tu deviens plus stable. Les fluctuations du marché ou les échecs temporaires n'affectent plus ton humeur de manière dévastatrice. Tu acquiers une sorte de stoïcisme entrepreneurial qui est la marque des grands leaders. Sur le plan stratégique, la persévérance te rend plus intelligent. En restant dans le jeu plus longtemps que les autres, tu accumules une expérience que les livres ne peuvent pas enseigner. Tu commences à voir des schémas, à anticiper les problèmes et à reconnaître les opportunités là où elles sont encore invisibles pour les novices. Napoleon Hill affirmait que la persévérance transforme une idée ordinaire en une force irrésistible, simplement parce que le temps et la répétition permettent d'affiner cette idée jusqu'à la perfection. Une idée médiocre poursuivie avec une persévérance absolue aura toujours plus de succès qu'une idée géniale abandonnée après 6 mois. L'aspect le plus puissant de la persévérance est son effet sur le subconscient. À force de répéter les mêmes efforts et de refuser de dévier de l'objectif, ton esprit commence à croire profondément et viscéralement en ton succès futur. Le subconscient ne fait pas la différence entre une réalité physique et une pensée entretenue avec une intensité persistante. Une fois que l'objectif est gravé dans les couches profondes de l'esprit, les actions suivent naturellement, sans effort conscient démesuré. C'est ce que Hill appelait le pouvoir de l'autosuggestion par l'action. La persévérance est le signal que tu envoies à ton cerveau pour lui dire que l'échec n'est pas une option. Cet état d'esprit crée une aura d'autorité et de fiabilité. Les investisseurs, les partenaires et les clients sont naturellement attirés par ceux qui font preuve de constance. La persévérance devient ainsi un actif immatériel. Dans un monde où tout change et où tout le monde papillonne, celui qui reste fidèle à sa vision inspire confiance. La persévérance forge donc non seulement l'individu, mais aussi son environnement social et professionnel. Elle agit comme un aimant qui attire les ressources nécessaires à la réalisation du but fixé. On ne réussit pas seulement par ce que l'on fait, mais par ce que l'on devient à travers la persévérance. Pour finir, il est crucial de comprendre que cet état d'esprit est une défense contre le cynisme. Le succès demande une certaine forme d'innocence protégée, une capacité à croire au possible malgré les preuves du contraire. La persévérance maintient cette flamme allumée. Elle empêche l'amertume de s'installer lors des périodes de vaches maigres. En cultivant cette qualité, on protège sa santé mentale et son enthousiasme, qui sont les carburants indispensables de toute grande entreprise. La persévérance n'est pas une punition, c'est le privilège de ceux qui ont décidé de prendre le contrôle de leur destinée. 4. Chaque grand succès est né d'un refus d'abandonner. L'histoire de l'humanité et de la richesse
est un catalogue de témoignages sur la puissance de l'obstination. Henry Ford, par exemple, est aujourd'hui une icône industrielle, mais on oublie souvent qu'il a connu 2 faillites retentissantes avant de réussir avec la Ford Motor Company. À l'époque, ses contemporains le considéraient comme un rêveur sans talent pour les affaires. S'il avait écouté la voix de la raison après son premier ou son deuxième échec, l'industrie automobile mondiale n'aurait pas le même visage. Son succès n'était pas dû à une invention miraculeuse, mais à son refus de se considérer comme un vaincu. Pour Ford, chaque faillite était simplement une occasion de recommencer plus intelligemment. Thomas Edison est peut-être l'exemple le plus célèbre cité par Napoleon Hill. Son invention de l'ampoule électrique a nécessité des milliers de tentatives infructueuses. Interrogé sur ses échecs, il a eu cette réponse légendaire: « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Cette perspective est l'essence même de la persévérance. Edison ne cherchait pas la validation immédiate, il cherchait la vérité technique. Chaque essai raté éliminait une possibilité, le rapprochant inévitablement de la solution. Son intelligence était indéniable, mais c'est son endurance psychologique qui a changé le monde. Il possédait une résistance à la frustration que peu d'êtres humains partagent. Andrew Carnegie, qui fut le mentor spirituel de Napoleon Hill et l'homme le plus riche de son temps, a également bâti son empire sur les cendres du rejet. Arrivé aux États-Unis comme un immigré pauvre, il a dû faire face à des obstacles qui auraient brisé n'importe quel homme ordinaire. Il a connu la faim, l'exploitation et le doute. Pourtant, il a maintenu une vision claire de son ascension. Ce n'est pas seulement son génie pour l'organisation de l'acier qui l'a rendu riche, mais son incapacité fondamentale à accepter la défaite comme un état permanent. Il utilisait chaque difficulté comme une pierre de construction pour son caractère et son empire. Napoleon Hill utilisait une métaphore puissante. La persévérance est au caractère humain ce que le carbone est à l'acier. Sans carbone, le fer est mou et se tord sous la pression. Avec le carbone, il devient de l'acier, capable de supporter des charges immenses et de garder son tranchant. De la même manière, un homme sans persévérance peut être brillant, cultivé ou chanceux, mais il se brisera dès que la vie exercera une pression réelle sur lui. Les grands succès ne sont pas réservés aux plus intelligents, mais à ceux qui ont le caractère le plus trempé. Cette solidité intérieure est le résultat direct des combats menés contre l'adversité. Chaque difficulté que vous traversez aujourd'hui, qu'elle soit financière, relationnelle ou technique, est une opportunité de renforcer ce caractère. Le succès est un test d'endurance, pas un sprint. En refusant d'abandonner, vous vous placez dans une catégorie à part. La majorité des gens s'arrêtent dès que le vent tourne. En continuant à avancer, vous récoltez les fruits de leur abandon. Le succès est souvent une question de dernier survivant. Parfois, vous gagnez simplement parce que vous êtes le seul à être encore sur le terrain quand tous les autres sont rentrés chez eux. C'est la réalité brutale du sommet. Il est également important de noter que ces grands hommes ne persévéraient pas par pure stupidité. Leur refus d'abandonner était couplé à une analyse constante. Persévérer ne signifie pas s'écraser la tête contre le même mur indéfiniment, mais chercher continuellement un autre moyen de passer par-dessus, par-dessous ou à travers. C'est cette combinaison de ténacité et d'adaptabilité qui crée les succès historiques. En étudiant ces vies, on comprend que la persévérance n'est pas un don inné, mais un choix renouvelé chaque matin. C'est un engagement envers soi-même que personne d'autre ne peut rompre à votre place. 5. Comment développer la persévérance au quotidien? La persévérance n'est pas une qualité mystique qui tombe du ciel. C'est une compétence qui se construit par des habitudes simples, mais constantes. La première étape, selon les enseignements de Hill, est de se fixer un objectif clair, ce qu'il appelait un « but principal défini ». Sans une cible précise, la persévérance n'est que de l'agitation inutile. Une fois cet objectif fixé, il doit être découpé en petites actions quotidiennes, presque triviales.
Le secret des grands bâtisseurs est de se concentrer sur la tâche immédiate tout en gardant la vision finale en tête. En gagnant de petites victoires chaque jour, on entraîne le cerveau à associer l'effort à la réussite, ce qui renforce la capacité à persévérer sur le long terme. L'engagement est la clé de voûte de cette discipline. Vous devez vous engager à agir même quand vous n'en avez pas envie, surtout quand vous n'en avez pas envie. La motivation est un sentiment éphémère et peu fiable. La persévérance est une décision. Il faut instaurer une routine qui ne dépend pas de votre état émotionnel du moment. Que vous soyez fatigué, triste ou découragé, les actions prévues doivent être accomplies. C'est dans ce dépassement de la résistance interne que se forge la véritable force. Chaque fois que vous agissez malgré votre réticence, vous marquez un point contre votre propre faiblesse et vous musclez votre volonté. Pour maintenir cette persévérance, il est essentiel d'éliminer les excuses. Le cerveau humain est une machine à justifier l'inaction. Il trouvera toujours une raison valable, l'économie, la météo, le manque de temps, pour vous suggérer d'arrêter. Un persévérant traite ses propres excuses comme des bruits parasites. Parallèlement, il est vital de s'entourer de pensées positives et, plus important encore, d'influences positives. Hill recommandait la création d'un mastermind, un groupe de personnes partageant les mêmes idées pour se soutenir mutuellement. On ne peut pas rester persévérant longtemps dans un environnement toxique ou entouré de gens qui attendent votre chute. Le rappel quotidien du pourquoi est le carburant de la persévérance. Napoleon Hill enseignait que la ténacité naît d'un désir brûlant. Ce désir n'est pas un simple souhait, c'est une obsession constructive. Si votre motivation pour devenir riche est superficielle, comme vouloir simplement montrer une belle voiture, vous abandonnerez dès que les choses deviendront sérieuses. Mais si votre pourquoi touche à votre identité profonde, à la sécurité de votre famille ou à une mission qui vous dépasse, alors aucun obstacle ne pourra vous arrêter durablement. La profondeur de votre persévérance est directement proportionnelle à la profondeur de votre désir. La persévérance demande aussi de prendre soin de sa machine, son corps et son esprit. Une fatigue chronique érode la volonté. Pour persévérer pendant des années, il faut apprendre à se reposer, mais jamais à abandonner. Il y a une différence fondamentale entre faire une pause pour reprendre des forces et s'arrêter par dépit. Le sommeil, l'alimentation et l'exercice ne sont pas des distractions du travail, mais des composants essentiels de la résilience. Un esprit sain dans un corps sain est beaucoup plus apte à supporter les tensions liées à la poursuite de grands objectifs. La persévérance est une gestion d'énergie autant qu'une gestion de temps. Enfin, développer une tolérance à l'incertitude. La persévérance fleurit là où l'on accepte de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement. C'est la foi en action. Napoleon Hill disait que la foi est l'élément qui donne de la puissance à la pensée. En agissant chaque jour avec persévérance, vous prouvez votre foi. Avec le temps, cette pratique transforme votre réalité. Vous finissez par réaliser que les obstacles qui vous semblaient insurmontables au début sont devenus minuscules. La persévérance vous a fait grandir jusqu'à ce que vous soyez plus grand que vos problèmes. C'est là que réside le véritable secret des riches. Ils ne cherchent pas des problèmes plus petits, ils deviennent des hommes et des femmes plus grands. Souviens-toi de ceci. La richesse appartient à ceux qui persistent plus longtemps que les autres. Le succès ne choisit pas les plus rapides, mais les plus constants. Pas les plus bruyants, mais les plus déterminés. Si tu es encore en train d'essayer, tu es déjà en avance sur ceux qui ont abandonné. Continue, résiste, persévère. Car comme l'enseigne Napoleon Hill, la ligne entre l'échec et la richesse s'appelle simplement ne pas renoncer.